Ça va? Voilà. Bonjour, je m'appelle Enzo. Je suis excitée. Allez. Je pense que réussir sa vie de sa façon, c'est se faire plaisir soi-même et ne pas écouter le jugement des autres. Donc écouter soi-même et faire sa vie de sa manière. Est-ce que toi, tu prends en compte parfois le regard des gens? Non, moi je m'en fiche, moi. Bah mes potes des fois me disent que je suis fou. Parce que je m'en fous des gens, moi, de la vie des gens. D'accord. Et sur le fait par exemple de s'accepter soi-même, qu'est-ce que t'en penses? Bah il faut s'accepter, hein. Parce que si on s'accepte pas soi-même, qui va nous accepter? Est-ce que tu crains le regard des autres? Beaucoup. Est-ce que tu arrives à t'en défaire? Non, très peu. C'est important pour moi le regard des autres, même s'il faut pas que ça soit, ça l'est. Ce dont tu rêves, ton feu, je veux le feu. Ah, moi c'est le foot, le feu. Ah, le foot, pourquoi? Ah, parce que c'est bien. Juste pour toi. Dormir. Je peux pas dormir dessus. Intériorité, ce que j'ai à l'intérieur de moi, ça veut dire quoi? C'est qui je suis. Qui je suis. Mais qui je suis toujours à l'instant où je suis en train de penser à moi. Mais cet instant-là, il est évolutif, il peut changer. C'est à nous de décider. Encore! C'est à nous de décider. Ça m'a intéressée, je savais que j'allais avoir une classe en lien avec aussi le théâtre et de me dire que je pouvais avoir un projet qui mènerait à la scène et de rencontrer une artiste. Enfin, tout ça, donc, au début, je me suis sentie dans l'attente, curieuse, mais en même temps ravie en fait, de pouvoir participer à ce projet. Dans ce programme-là, la façon dont tout est pris en compte, c'est-à-dire autant l'émotionnel, parce que ça c'est vraiment important et surtout à cet âge-là. C'est vraiment pour moi un défi de travailler avec eux parce que je ne peux pas travailler avec des adultes comme je travaille avec des ados qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont dans plein d'émotions, qui montent, qui descendent tout le temps. Et c'est très changeant. Bon, au début, j'étais plutôt réticente, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais après, c'était sympa, on a commencé à découvrir rien que sur la classe, parce que finalement on ne se parle pas en général. On a pu découvrir le mode de pensée des gens et apprendre beaucoup de choses, c'était sympa. Je sais pas comment ça dit, mais j'ai subi au début. Puis là, vu que c'est au Trianon, dans une salle un peu plus contemporaine, moderne, plutôt qu'au lycée, où encore il y a l'ambiance de travail et des profs chiants, bah c'est mieux. Ma famille est si grande qu'elle englobe le monde entier, quelle que soit leur couleur, leur religion. C'est nous. Nous. Nous, autour d'une fraternité. Nous. Nous, de la solidarité et de la diversité. Nous. Nous, qui parlons d'union pour une nette évolution. Nous. Nous trouverons une liberté. Nous trouverons une égalité. N'est-il pas naturel de continuer à espérer, malgré les inégalités, qu'un jour une utopie nous soit dévoilée? Alors un tableau de visualisation, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de vos expériences, de mettre sur quelque chose de fixe un rêve, une vision.
magazine, vous allez vous confronter au hasard. C'est-à-dire que ce magazine, tu ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Tu vas ouvrir une page et il y a un truc qui va te rencontrer. Et c'est ça qui est intéressant. Laisser l'espace à l'inconnu. Je suis toujours exprimée par le dessin, même quand j'étais petite où je dessinais mal, entre guillemets. Ouais. Et ça a toujours été comme ça. Dès que je suis heureuse, je dessine. Dès que je suis triste, je dessine. Ouais. Et là, tu te sens comment avec cet exercice? Libre. Je dessine un peu ce que je veux. Alors que quand je me mets à dessiner, en général, j'ai une idée précise. Là, je laisse le crayon se balader. Te guider. Ok, super. Génial. C'est magnifique. Tu es en pleine création, ma chérie. C'est ça qu'il faut. Qu'est-ce que tu as ressenti durant l'expérience que tu as vécue avec Gassenji? Bah, c'était mouvementé. D'accord. À part ça? Ça fait rien de plus pour toi ou de moins? Non, rien de plus. Rien? C'est normal quoi. C'est normal? Ouais. Ok. Et ça fait du bien ou pas? Non, normal. C'est normal hein. Moi, ce qui était aussi hyper important, c'est tout ce qu'on a travaillé avant, c'est-à-dire comment je leur ai amené à aller rechercher du silence aussi, pour leur faire appréhender que la création, ça commence d'abord par le silence. Dans le cœur du programme, c'est ce qui mène à. Pour vivre une aventure avec elle, partager avec tous les élèves, tout le travail qui a été mené. Et c'est se laisser surprendre, une carte blanche, c'est faire confiance à l'artiste, au musicien qu'elle a choisi pour mener ce travail. Eh bien, c'est important de faire ce travail de sensibilisation, on va dire, mais au-delà de ça, d'impliquer les jeunes dans ce regard, ce parcours. Ils côtoient les artistes, mais là, ils vont changer aussi de position, puisqu'ils vont se retrouver eux-mêmes artistes à ce moment-là. Donc c'est les imprégner, c'est les sensibiliser bien évidemment à la culture, et leur donner la possibilité de s'exprimer devant un public, voilà, ce qui était aussi assez rare, une expérience, je crois, de vie importante pour eux. Sur la scène, c'est libérateur. Parce qu'on peut se tromper, et si on continue dans le rôle, les gens ne le savent pas. Pas mal de pouvoir se tromper à l'abri des gens. Alors d'abord, ce qui n'était pas bien, c'est qu'on pouvait faire ce qu'on voulait parmi un choix pré-choisi. Donc c'était pas vraiment ce qu'on voulait. Mais une fois qu'on avait trouvé sa place, c'était pas très fermé, donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Du coup, là, je peux dire fuck si je veux. Donc c'est libérateur, c'est ça qui est bien. Et c'est que même si j'aime bien certains cours, c'est mieux qu'une heure de maths ou d'SVT. Je suis à l'école plus que je vois ma famille. Et là, je peux sortir de l'école, je pourrais me dire, pendant mon année de seconde, j'ai pas fait que rester là à réciter des mêmes choses que tous les autres pour à la fin avoir un même diplôme et après faire des métiers différents. Je me suis dit, on a fait une activité extrascolaire dans un super théâtre avec une artiste, avec mes potes, et on a fait les cons, et je peux dire fuck si je veux. J'ai une question, comment faire pour ne pas regretter? Ne pas se figer sur son passé, sur les mauvais choix qu'on a pu faire. Rester toujours sur son présent et se projeter vers l'avenir. Mais comment faire quand on est perdu pour retrouver son chemin? Oui, dans un pays, dans un continent très lointain, il se dit là-bas
que si vieux pouvait, et si je ne savais. Mais on est jeunes, quoi. Oui, parce que tout a changé, tout va autour de changer. vous, il y a des adultes. Allez-y, toquez les portes, posez les questions à vos parents, vos grands-pères, à tous ceux qui sont plus grands que vous, ceux qui ont vécu, ceux qui ont vu le monde, ceux qui... Mais comment savoir quand on est jeune? Oui, quand on est jeune, on a la force, on a le courage d'aller fouiller, pêcher. Là où la mer ne passe et ne repasse. Dire ce qu'on pense. Pense ce qu'on dit. Tout haut. Dire toujours ce qu'on pense et penser ce qu'on dit. On sait pas quoi faire. Oui. Allez-y. Aidez-nous. Foncez. Forcez la main aux adultes. Demandez-leur s'ils